Radio Avenue Web, la Côte d'Ivoire sur les ondes et sur le net. Deuxième partie de cette 83e web émission et nous accueillons Donatien Kanga. Bonjour Donatien. Oui, bonjour Yoko. Alors je l'ai dit dans le titre, on va parler avec toi dans cette chronique de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, deux notions qu'on a beaucoup entendues ces derniers temps. Une délégation de la Cour pénale internationale séjourne en Côte d'Ivoire depuis le lundi 28 juin dernier. Objectif du groupe, préparer le terrain à une éventuelle enquête de la CPI suite aux allégations de crimes relevant de sa compétence qu'auraient perpétrés les belligérants de la récente crise armée qu'a connue le pays. Dans le viseur de la CPI, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité imputables selon les organisations de défense des droits de l'homme aux forces des deux camps. Que renferment ces incriminations? Quelles relations entretiennent-elles et quels recours pour les victimes? Même s'il n'existe pas de définition qui soit généralement admise, le statut de Rome créant la CPI incrimine en tant que crime contre l'humanité une liste non exhaustive d'actes qui doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. L'article 7 du statut de Rome cite, entre autres, le meurtre, l'extermination, l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, sexiste. Le crime de guerre, quant à lui, se présente comme une violation d'une gravité particulière des lois et coutumes de guerre. Selon l'alinéa 1 de l'article 8 du statut de Rome, la Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. Ainsi, les auteurs des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, telles que la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, sont-ils pénalement responsables? Tels qu'ils se présentent donc, les deux types de crimes peuvent comporter des éléments matériels communs. Toutefois, leurs rapports sont limités. Les crimes de guerre sont des crimes isolés au départ, alors que les crimes contre l'humanité sont des crimes systématiques commis de façon générale avec méthode et organisation. Les crimes contre l'humanité peuvent être commis en temps de paix, alors que les crimes de guerre sont le plus souvent liés à l'emploi illicite de méthodes ou de moyens de combat prohibés. C'est au niveau des éléments subjectifs, notamment s'agissant de l'intention criminelle, que les divergences se font les plus importantes. Le crime de guerre repose dans la violation consciente et grave d'une règle impérative du droit des conflits armés. Le crime contre l'humanité repose, lui, sur une attaque généralisée et ou systématique contre la population civile. Il existe ici une intention spécifique d'atteinte à un groupe qui n'existe pas ou ne devrait pas exister face à un crime de guerre. Seuls les États partis au statut de Rome, les États tiers disposant toutefois de procédures exceptionnelles de saisine et le Conseil de sécurité de l'ONU peuvent saisir directement la CPI aux fins d'enquête concernant les crimes suscités. Le procureur de la CPI peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. Dans ce cas, il doit obtenir une autorisation de la chambre préliminaire pour ouvrir une enquête. C'est à ce stade préliminaire que s'apparente la situation actuelle. En témoigne l'appel à témoins lancé par le bureau du procureur Moreno Campo qui devrait éventuellement aboutir à des enquêtes puis des poursuites. Les victimes ivoiriennes et autres témoins ont donc jusqu'au 16 juillet prochain pour saisir le procureur de la CPI. Ils peuvent le faire à l'adresse postale Cour pénale internationale, chambre préliminaire 2, situation en Côte d'Ivoire, PO Box 19519, 2500 CM, La Haye, Pays-Bas. Je répète, Cour pénale internationale, chambre préliminaire 2, situation en Côte d'Ivoire, PO Box 19519, 2500 CM, La Haye, Pays-Bas, ou tout simplement par mail à l'adresse électronique otp.information-desk@icc-cpi.int. Je répète, électronique, la boîte électronique otp.information-desk en un mot @icc-cpi.int. Merci et à la semaine prochaine. Merci Donatien et à la semaine prochaine.
Cette 83e web émission est terminée. Rendez-vous dans 7 jours avec la même équipe pour d'autres informations au sujet de la Côte d'Ivoire. Mais en attendant de nous revoir la semaine prochaine, n'oubliez pas, l'information continue sur avenue225.com, le premier site ivoirien d'information de proximité. Pour ma part, je vous souhaite une agréable semaine et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. http://avenue225.com